donc aujourd'hui première vidéo, donc on se retrouve directement dans le code pour pas perdre de temps. Donc aujourd'hui nous allons parler de la reconnaissance vocale et la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, pour ceux qui n'ont pas de webcam, vous pourrez utiliser pour mon téléphone. Je me parlerai un tout petit peu après. Mais d'abord, passons à la reconnaissance vocale. Donc, pour la reconnaissance vocale, vous aurez besoin, bon, pour ceux qui voudront utiliser mon code, de ces trois librairies, donc Speech Recognition, URL libre et PIT SX3. Donc, bien sûr, je vais faire une brève explication du code et vous montrer un peu comment il fonctionne. Donc, ça c'est, j'ai déclaré un booléen, c'est pour m'aider à fermer la fonction, sinon ce serait une boucle infinie et je ne pourrais plus sortir du programme. Donc ici, j'ai implémenté une fonction isInternet qui vérifie la connexion Internet parce que parmi les modules de reconnaissance vocale, il y a bien sûr l'API de Google, l'API de Bing, mais on peut aussi, bon, tous ces API là, la majeure partie utilise Internet, mais nous avons ici l'API Sphinx qui n'utilise pas Internet. Donc, il y a des modules stockés dans le PC et tout. Donc, j'ai cette petite fonction-là qui vérifie si l'Internet est disponible et donc elle utilise l'API Google. Ici, l'Internet n'est pas disponible. Elle utilise, le logiciel va utiliser l'API Sphinx ou GetSphinx si vous voulez. Donc après ici nous avons la fonction speech, donc ici global, ce qui veut dire que j'utilise cette variable. Bon, global normalement c'est pour quand on veut modifier la valeur de la variable. Donc on met global, donc ça va modifier la variable globale du système en quelque sorte. Ici, on initialise la reconnaissance. Maintenant, ici, on dit que la reconnaissance sera faite avec le microphone. Ici, ça c'est Adjust for Ambient Noise. Donc, on va ajuster la reconnaissance en fonction du bruit ambiant. Donc, ici, l'audio, ça, on va initialiser l'écoute. Donc, on initialise l'écoute. Et après, on lance la vérification. Comme ça, si l'appareil est connecté, ça va juste essayer ceci. Pour ne pas que ça envoie d'erreur, bien sûr. Parce qu'il peut très bien avoir des erreurs. Voilà pourquoi j'ai mis ici, donc je n'ai pas compris, c'est une value erreur, donc c'est si l'API ne reconnaît pas ce que la personne prononce. Donc ici, c'est juste un petit dialogue que j'ai implémenté, mais c'est pas vraiment important. Et donc ici, on a la partie else, donc si le PC n'est pas connecté, si l'appareil n'est pas connecté, ça va utiliser la reconnaissance offline. Et bien sûr, c'est à peu près la même chose que l'autre, à quelque chose près. Et bien sûr, la reconnaissance ici, dans les deux parties, elle est faite en français. Et bien sûr, ici, on a, en fait, à chaque prononciation, dès que vous allez prononcer un mot et que ce mot sera reconnu, donc ici j'utilise la bibliothèque PIT SX3 pour que le logiciel prononce, dit ce que vous avez prononcé. Et si un mot est détecté, justement ça va enregistrer cette petite partie là, un petit audio de juste l'instant où vous prononcez ce mot. Et donc c'est ici que j'ai mis un commentaire. Et je peux très bien l'enlever. Pour l'utiliser. Maintenant, pour la fin, c'est cette petite partie là, c'est
C'est juste pour spécifier que tout ce qui est écrit en bas là, ce n'est pris en compte par la machine. Que si on est dans le programme principal, ça veut dire que si par exemple j'importe alia.py dans un autre programme, cette partie-là, elle ne sera pas compilée. Donc, pour l'audio question, je vais enlever les commentaires. Oups, bon, j'enregistre. Et donc, je peux lancer l'essai. Donc, ici, par exemple, bon, je peux commencer à parler et l'API va chercher. Donc, on attend, ça peut souvent prendre un peu de temps. Salut. Vous avez dit, donc ici par exemple, bon je peux commencer à parler et il a payé la chercher. Enregistrement de l'audio réussi. Donc là, je viens juste de foncer l'arrêt du programme pour vous montrer un peu par rapport au fichier audio dont je parlais. Donc, il est là. Donc, ici, par exemple, bon, je peux commencer à parler et l'API va chercher. Donc voilà, ça a enregistré juste la petite portion de là où j'ai prononcé la phrase que l'API a reconnue. Donc je peux lancer le programme pour par exemple tester. Bonjour. Bonjour sœur, comment allez-vous? Enregistrement de l'audio réussi. Je vais bien, et toi? À merveille sœur. Passez une bonne journée. Enregistrement de l'audio réussi. Ferme. Vous avez dit, CERN. Enregistrement de l'audio réussi. Ferme. Vous avez dit, faire. Enregistrement de l'audio réussi. Ferme. Enregistrement de l'audio réussi. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai programmé ce que le fait que je dise ferme, le programme s'arrête bien sûr, mais je pense que si je travaille assez, je pourrais dire n'importe quelle phrase avec le mot ferme. Par exemple, utiliser une sorte de tableau de chaîne de caractères. Donc, ça va mettre chaque mot appartenant à la phrase dans une chaîne de caractères et en analysant le tableau de chaîne de caractères, si le système retrouve ferme, il ferme le programme. Bien sûr, ça, je vais implémenter ça après. Donc, nous voilà maintenant à la partie reconnaissance faciale. Donc, avec notre premier programme, nous allons juste utiliser la librairie OpenCV Python, ici CV2. Donc, ici, on va initialiser la webcam. Donc, ici, je vais mettre 1 car je vais utiliser DroidCam. Justement, en parlant de DroidCam, c'est le logiciel qui me permet d'utiliser mon smartphone comme une webcam, téléchargeable ici sur le site Dev47 Apps. Je mettrai le lien en description. Donc, il faudra télécharger l'application Android ou si vous êtes sur iOS, l'application sur App Store et
le logiciel pour soit Windows ou Linux. Et normalement, si tout est bon, vous aurez un truc du genre. Ensuite, après avoir initialisé la webcam, nous allons charger des datas à cascade qui nous permettent de scanner, qui nous permettent de reconnaître des visages. C'est une forme de reconnaissance. Bon, je ne maîtrise pas encore bien comment ça fonctionne, mais j'espère pouvoir faire une vidéo avec plus d'explications là-dessus plus tard. Ensuite, après avoir chargé les datas, nous allons initialiser la lecture. Donc ça va lire une frame. Et ici, nous allons changer la couleur de la frame. Donc, c'est-à-dire que la vidéo ou l'image va passer de la couleur normale à gris. Gris parce que en la mettant en gris, la luminosité est facilement détectable. Et donc, les visages aussi. Ici, c'est une initialisation des visages. Donc ici on a detect multi-scroll qui prend comme paramètre le gray que nous avons initialisé ici. Ça c'est le scroll factor qui spécifie dans quelle mesure la taille et l'image est réduite. Et ici nous avons le min board. Ça spécie le nombre de voisins que chaque rectangle candidat doit avoir pour le conserver. Ici, c'est le min size. Donc, c'est la taille d'objet minimale. Plus petite que ça, on va l'ignorer. Et sinon, on peut aussi ajouter un autre paramètre qui s'appelle max size. Ça, c'est la taille maximale. Si un objet est plus grand que ça, alors on l'ignore. Ensuite, ici, nous avons cette petite partie là qui va entourer chaque visage détecté par un carré ou un rectangle vert. Et ici, nous avons l'affichage avec cv2.imshow. Donc, ici, nous avons le nom de la fenêtre et ici, nous avons l'image ou la vidéo. Donc, ici, j'ai ajouté juste cette petite partie là pour pouvoir fermer le programme, sinon ce sera en boucle infinie. Ici, on libère la caméra et ici, on détruit toutes les fenêtres. Alors, nous pouvons tester pour voir comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça met des carrés sur ce que ça pense être des visages. C'est pas toujours très clair. Donc, et après, ici, nous avons maintenant Face Recognition, donc une comparaison d'image. Nous utilisons ici la librairie Face Recognition. On ne va pas utiliser CV2 car on n'utilise pas la webcam ici, on compare juste deux images. Donc, pour comparer les images, nous allons tout d'abord les charger. Bon, personnellement, je préfère mettre le chemin entier. Je préfère mettre les chemins entiers pour éviter les bugs parce que même si l'image est dans le même dossier que le fichier Python, à quelques moments, ça crée des erreurs. Donc, je préfère mettre les chemins entiers. Et ici, nous avons l'encodage qui va encoder les images en 128. Donc, ça va encoder les images en 128 éléments qui seront comparés ici, 128 dimensions, autant pour moi, qui seront comparés ici avec
compare face et ici nous allons imprimer le résultat. Donc si c'est la même personne qui est sur les images, ça va retourner true, et si c'est deux personnes différentes, ça va retourner false. Et ici nous avons le dernier programme qui est un peu plus complexe. Donc ici nous avons face recognition, CV2, NumPy qui est une librairie mathématique. Ici on initialise la webcam, ici on charge les images et on les encode, ici nous avons l'implémentation d'un tableau pour toutes les images encodées et un tableau pour tous les noms appartenant aux personnes liées aux images. Ici on initialise les variables, donc face location, face encoding, face name, process, is frame, qui est un booléen. Donc ici on initialise la lecture, ici on réduit la frame pour que la reconnaissance soit plus facile. Ici on convertit les images en BGR. Ici on recherche toutes les faces et tous les encodages des faces qui sont détectées au moment où la webcam est activée. Ici nous avons face name qui est nul. Donc ici nous avons une boucle. Donc ça veut dire que à chaque visage détecté, nous allons comparer ce visage détecté avec les faces que nous connaissons déjà. Et bien sûr, nous allons afficher le name include. Et maintenant, si la face qui est détectée elle est dans notre base de données, nous allons afficher dans un carré. Bon, nous allons entourer ce visage d'un carré bien sûr, et au lieu que ce soit écrit include juste en bas, ce sera écrit maintenant le nom de la personne. Ici on affiche le résultat. Ici, comme j'ai dit, on divise le frame à un quart de sa taille. Ici, là, c'est pour le rectangle autour du visage. Et ici, c'est pour la partie où on écrira le nom. On écrit le nom ici avec peu de texte qui permet une écriture sur l'image. Donc, on va mettre frame dans lequel on va écrire le nom de la personne et les éléments de positionnement. Et ici, ça, c'est pour les couleurs. Ici, couleur du texte. Et ici, c'est l'affichage. Donc ici, on va mettre vidéo, frame. Et ici, nous avons la commande qui nous permet de quitter. Donc, je vais faire un petit essai. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça me reconnaît et ça écrit donc mon nom. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le programme. Je vais quitter. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, j'ai un petit problème avec mon micro, donc
il y aura sûrement des tâtonnements et un problème au niveau de l'audition. Vraiment, je suis désolé pour ça et j'espère obtenir un micro plus performant pour la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de le partager, s'il vous plaît, pour m'aider à me faire connaître et grandir la chaîne par la suite. Likez si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Allez, ciao!